Bonjour, bon 1er mai, pas de jour férié pour Génération Télévision, voici le TV 168. À la une, c'est un retour au fourneau pour une émission culte de cuisine à la télévision. Cette semaine a débuté le tournage de la nouvelle version de MasterChef que l'on retrouvera désormais sur France 2 pour une diffusion normalement à l'automne prochain. L'éternel concurrent de Top Chef était diffusé sur TF1 au début des années 2010. Il y a eu en tout 5 saisons, dont une qui a basculé sur NT1 de son nom d'époque. Pour ce qui est de cette nouvelle saison qui sera sur le service public, on retrouvera Agathe Le Caron à l'animation. On la connaît notamment pour La Maison des Maternelles, sur France 2, anciennement France 5, mais aussi pour Bel et Bien le samedi, toujours sur France 2. Côté jury, on a appris cette semaine 3 noms, dont 2 qui sont quand même plutôt connus. Yves Candebord, juré dans MasterChef déjà sur TF1 à l'époque, dans les 4 premières saisons. Et puis un revenant de Top Chef, Thierry Marx, qui était dans les premières versions, avant notamment l'arrivée des brigades. On aura un 3e juré, Georgiana View, j'espère que je prononce bien son nom, qui est une finaliste de la saison 1 de MasterChef, donc à l'époque sur TF1. Est-ce que c'est un retour gagnant ou pas? On le saura dans quelques mois. En tout cas, ça donne envie. La question 168, faut-il faire plusieurs débats de l'entre-deux tours de la présidentielle? Vous êtes dans des résultats très serrés puisque c'est Mitigé qui est en tête avec une voix d'écart par rapport au oui et 2 voix d'écart derrière par rapport au non. C'était donc l'objet de la une, MasterChef, son retour. Est-ce que c'est une bonne idée? À vous de me dire, le lien pour voter dans la description. Le rayon actu et on commence avec France Info. La chaîne de France Télévisions pourrait être accessible à 100% bientôt aux sourds et aux malentendants, avec une sorte d'action de sous-titrage automatique qui serait créée. Là, actuellement, il y a une phase d'expérimentation par France TV Lab et qui pourrait donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, signer pour les sourds et malentendants tous les journaux, toutes les émissions. Je trouve ça super. Et puis une information France 5 avec Jamy qui ne devrait pas passer la fin de saison avec son C'est Jamy du soir, diffusé à 17h depuis février 2021. Alors c'est pas pour une question d'audience, parce que ça se passait pas si mal que ça, plus des raisons budgétaires ou de changement de grille. En tout cas, Jamy n'a pas fini avec France Télévisions, il y a toujours son prime time sur France 3 et puis d'autres projets sûrement dans l'avenir. Information à l'étranger maintenant, TV 168, vous connaissez peut-être James Corden, c'est l'animateur du Late Late Show de CBS aux États-Unis qui est diffusé tous les jeudis soirs depuis 2015 avec cet animateur. Et bien James Corden va arrêter son show à la fin de la prochaine saison, donc 2022-2023. C'est quand même un petit choc puisqu'il a énormément fait pour CBS et pour cette émission. Il a réinventé beaucoup de choses et notamment par exemple le format du carpool karaoké avec une star qui interviewe en traversant les rues de Los Angeles en voiture. Séquence qui a été reprise notamment par Camille Combal dans sa propre émission il y a quelques temps sur TF1. Voilà, c'est donc la fin d'une ère après 8 ans, mais il a d'autres projets et je suis sûr qu'il va faire beaucoup de choses encore. Essentiel des audiences, le rouge est pour Énergie 12 avec le one man de Koé 100% libre pour sa dernière, 240 000 téléspectateurs, c'est très faible. M6 dégringole avec son chef à domicile présenté par Norbert Tarrer, seulement 800 000 pour le 5e épisode vendredi. Un fleur et une danse, 2e édition, 2e flop sur France 2 pour le jaune, 1 100 000, c'est dommage, je trouve vraiment ça dommage.
En vert, complément d'enquête consacré à PPDA sur France 2 qui s'envole avec un record pour l'émission en seconde partie de soirée. Le bleu clair, c'est les petits meurtres d'Agatha Christie, presque 4 millions vendredi soir en prime sur France 2 toujours. TF1 est en bleu foncé, jeudi soir avec une mère parfaite, un téléfilm unitaire au-dessus des 4 140 000. Et puis le violet pour France 3, cette semaine, souvent France 3, je dois l'avouer, avec encore une belle audience en prime. Les audiences des soirées électorales du deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est TF1 une nouvelle fois qui rafle la première place avec 7 millions de téléspectateurs et 28% de part de marché. Bien joué. France 2 est deuxième avec presque 5 millions quand même et 21% de part de marché. Suit M6 avec son 19,45 élargi, 1,6 million 000. France 3 pour la même chose avec le 19,20, 1 200 000. Et après les chaînes info, BFM TV, C'est Raté, LCI et France Info. L'agenda de la télévision. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail. Un dimanche, ça change pas grand chose. Toute la semaine, à partir donc d'aujourd'hui, c'est l'Eurovision qui commence, première session de répétition à Turin. Et puis samedi sur France 2, ce sera la finale de la Coupe de France, notamment avec Nantes, dans le football. Et enfin, dimanche dernier, c'était le second tour de l'élection présidentielle 2022. Pour l'occasion, les chaînes ont sorti des habillages spéciaux dédiés à la politique. Je me suis penché sur l'annonce des résultats de chaque canal à 20h. Je les ai classés de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai préféré. Vous les voyez là qui défilent déjà. À noter par exemple France 2 avec l'annonce dans le hall. France Info juste derrière avec l'Atrium bien évidemment. J'ai bien classé BFM TV en top 3 avec une annonce un peu plus simpliste. Le duo LCI TF1, je l'ai placé en top 2. Certes, ça a été pas mal critiqué, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça rigolo en fait, l'annonce télé-réalité. Et puis en premier, c'est M6 avec son arrivée dans l'Elysée. Cette musique, c'était hyper bien. Et puis un petit bonus avec la fiction sur arte.tv. Ainsi va la télévision et le TV 168 en ce dimanche 1er mai 2022. Bon courage si comme moi vous travaillez dans la vie aujourd'hui, on est les meilleurs. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!